Alors, Madame la vice-présidente, bonsoir. Une nouvelle fois, vous nous présentez une délibération qui tente de nous vanter les mérites de l'économie sociale et solidaire dans la droite ligne du soutien constant que vous apportez à cette filière. En effet, sur l'année écoulée, nous sommes à la 4e délibération déroulant le tapis rouge des aides régionales sous les pieds de l'ESS. Du vote du partenariat avec France Active en juin 2019 qui sanctuarise l'économie sociale et solidaire, en passant par celui du SRADET en décembre 2019, pour lequel le chapitre développement économique accorde une large place à ce secteur, pour finir par le vote du second volet du plan de relance régional le 5 octobre dernier, qui entend orienter selon l'entrepreneuriat vers l'économie sociale et solidaire. Il est peu de dire que l'ESS est partout dans votre esprit. Il est donc clair que cette dernière constitue l'avenir de l'économie néo-aquitaine, pour ne pas dire française. Ainsi, après une convention de partenariat passée entre la région et le département de la Gironde, sur le même thème voté lors de la séance plénière du 25 juin 2018, le département du Lot-et-Garonne conventionne à son tour le soutien de l'ESS. Les 4 piliers sur lesquels repose cette délibération placent l'ESS au cœur de la relance économique régionale, puisqu'elle est supposée être acteur à la transition énergétique, vecteur de la solidarité territoriale et placée au cœur de la commande. En somme, nous avons l'impression, en lisant ce partenariat, que l'économie régionale devra son statut et son salut à l'ESS. Il est pourtant nécessaire de replacer l'ESS à sa juste place, celle de l'économie assistée, sous perfusion constante des aides publiques, qui seules permettent de maintenir à flot des différentes structures et entreprises de ce secteur. D'ailleurs, le texte même de la Convention démontre que la région est amenée à intervenir à tous les niveaux d'activité des entreprises ESS. Création, développement, soutien aux stratégies collectives et à l'innovation sociale, soutien aux actions de la sensibilisation et l'éducation à l'ESS et soutien aux structures d'appui et d'accompagnement. La région devient un véritable couveuse d'entreprises et de structures ESS, constamment sous perfusion financière, créant ainsi une rupture d'équité avec les entreprises classiques du secteur des PME et TPE, qui ne bénéficieront pas de la même largesse financière. Ainsi, Monsieur le Président, le modèle économique que vous défendez en soutenant la filière ESS se rapproche-t-il plus de démocratie populaire que de l'économie de marché qui est la nôtre? Par ailleurs, cette promotion d'une économie dirigée aura un coût non négligeable pour le contribuable néo-aquitain. Pour toutes ces raisons, et parce que le Rassemblement national, nous croyons encore à la vertu de l'économie libre, nous voterons contre cette délibération. Je vous remercie.